Bonjour à tous. Je vais ralentir. C'est la première chose. D'accord? On va prendre le temps de respirer. Voilà. Je me présente, François-Xavier Nicolas. Je vais essayer aussi de parler lentement parce que je peux parler plus vite que le monsieur d'avant. Et je suis quelqu'un qui bosse dans la donnée depuis environ, je pense, 25 ans. Voilà. Je suis plus vieux que j'en ai l'air, hein, pour info. Donc j'arrive de Lyon. Je travaille pour une société qui s'appelle Semarchi, qui a été créée dans la région lyonnaise il y a 13 ans de ça. Et c'est une société éditeur logiciel dans le domaine de la donnée. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'innovation, de data platform et d'autres sujets. Première chose, je commence toujours mes présentations par une petite citation. C'est une keynote quand même, il faut faire un peu des choses intelligentes. Et en fait, je vais vous citer quelqu'un qui s'appelle Bergson. Henri Bergson, philosophe français, qui a dit « L'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous allons faire. » D'accord? Réfléchissez bien, c'est très d'actualité. Et en fait, j'adore cette citation, et pour l'appliquer à la notion d'innovation, elle dit une chose qui est très très forte. C'est qu'en fait, l'innovation, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est pas de l'inspiration, c'est pas de la créativité, c'est pas une muse. D'accord? L'innovation, c'est vraiment une pratique. Quelque chose qu'on met en place au jour le jour, on travaille, et c'est quelque chose sur lequel il faut s'outiller. Une manière de s'outiller, une des pratiques qu'on utilise au niveau de la donnée, c'est ce qu'on appelle DataOps. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui connaissent ce terme, DataOps. Oui, non, levez la main. Oui, je vois quelques mains qui se lèvent. DevOps, ça vous parle? D'accord. FinOps, c'est ce qui arrive après, pour info, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc, DataOps, en fait, c'est juste un ensemble de pratiques pour créer de la valeur sur la donnée plus vite. D'accord? Donc, on a pris DevOps, on l'a appliqué aux données, très simplement. Voilà, ça, je simplifie au maximum. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on fait du travail sur les données, il y a plein de choses à faire. Donc là, je les ai mis sur le slide, de la découverte de données, de l'intégration, de la gouvernance, de la gestion, et ainsi de suite. D'accord? Et quand on fait ça, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a une grosse partie du boulot, donc je ne peux pas beaucoup bouger les mains, une grosse partie du boulot qui est faite pour produire cette valeur. Et c'est ce qu'on essaie de compresser avec la méthode DataOps. On essaie de compresser ce temps. Et en fait, la méthode DataOps, en fait, l'approche, la pratique, elle est basée sur quelques principes tout bêtes. Alors, je vais en citer quelques-uns. La sécurité, ça semble évident, on parle de données sérieuses, d'accord. Évidemment, la partie qualité, ça fait du sens pour tout le monde. L'automatisation, on en parle, on en reparle. On fait de l'informatique, c'est pour ça. Et il y a deux points pour moi qui sont extrêmement fondamentaux quand on parle de DataOps et de DevOps et qui peuvent passer à la trappe. C'est l'aspect collaboration. Et là, une autre citation, c'est un proverbe africain qui dit « Seul, on va très vite, ensemble, on va très loin. » Et dernier point, après la collaboration, c'est un autre point qui est vraiment intéressant, c'est l'agilité. C'est un terme qui a été galvaudé sur les années. Tout le monde parle d'agilité, on fait beaucoup d'agilitude, d'agilitation aussi. Et en fait, l'agilité, si on y réfléchit, ça permet de faire deux choses. Quand les besoins changent, on peut s'ajuster très vite, et on peut aussi ajuster notre manière de faire. On ajuste les résultats, on ajuste notre manière de faire. C'est ça l'agilité, si on veut le résumer très simplement. Et ensuite, quand on regarde cette approche DataOps, là où c'est intéressant, ça permet d'aller plus vite. On a un joli chiffre de Gartner, x10, d'accord, pour les personnes qui embrassent DataOps. Mais surtout, et il ne faut vraiment pas l'oublier, ça permet de créer de la valeur. Et ça me permet d'introduire un autre concept dans cette présentation qui s'appelle la data platform. Alors, qu'est-ce que c'est que la data platform? Je vais simplifier au maximum. Data platform, c'est juste l'outillage qui supporte la pratique DataOps. Point barre. Voilà, tout simplement, c'est l'outillage technique. Je vais vous donner une analogie, vous faites tous probablement de l'agilité, du Scrum, des choses comme ça. D'accord? On peut le faire avec Excel, c'est pas un souci. Jira, c'est quand même plus sympa. Voilà, je l'utilise au jour le jour, c'est vraiment plus intéressant que de le faire dans Excel. Très simplement. Donc c'est une plateforme qui permet, c'est un système qui permet de gérer les données, de les gouverner, de les mettre en qualité et ainsi de suite. Vraiment, vraiment dans un but et un but unique, et j'insiste toujours dessus, la création de valeur. Je ne fais pas de l'informatique pour le plaisir de faire des chiffres, ça je fais ça à la maison. Au bureau, généralement, je fais des choses pour créer de la valeur pour mes clients. Alors, je n'ai pas encore parlé de mes clients, d'accord? J'utilise le terme mes clients parce que c'est vraiment très important pour moi. Je vais vous donner quelques noms de boîtes comme Yves Rocher, Banque Populaire Caisse d'Épargne, voilà, donc April. Voilà, on parle de ce type de clients-là. Et eux, effectivement, quand ils prennent une plateforme pour faire de la donnée, ce n'est pas pour faire joujou, c'est effectivement pour créer de la valeur pour leurs clients. Et en parler de ça,
on va voir qu'est-ce qu'il y a dans une data platform. Dans une data platform, il y a plein de capacités, comme du profiling, du cataloguing, de l'intégration, de la gestion, des choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je vais plutôt me concentrer sur les caractéristiques clés. Première chose, il faut qu'elles soient unifiées. Si vous avez à naviguer sur 3 outils pour faire quelque chose, ce n'est pas jouable. Deuxième chose, il faut qu'elles soient vraiment designées pour le DataOps, pour accélérer cette création de valeur. Troisième chose, automatisation par l'IA, on va en parler dans quelques minutes. Aussi la sécurité, il faut qu'elle soit garantie à l'intérieur, à tous les niveaux. Il faut qu'elle soit multicas d'usage. Et j'ai tendance à dire, on ne sait pas, je vais encore citer une autre personne, c'est Forrest Gump. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais ce qu'on va avoir. Quand vous commencez, souvent mes clients me parlent de projets de données, projet d'intégration, projet de master data management, des choses comme ça. Je leur dis, oui, vous commencez sur un projet. D'ici quelques années, ça va être une initiative. Et au bout de 5 ans, on va appeler ça une odyssée, parce que ça va être très très long. Et effectivement, on commence toujours sur un point, et quand on avance, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et comme je dis à tous mes clients, vous êtes à la meilleure position, parce que plus on vient vous voir avec de nouveaux problèmes, mieux vous êtes dans votre boulot et dans votre carrière. Donc, le support de multiples cas d'usage, que ce soit du client, du produit, voilà, et ainsi de suite, il faut que ce fasse partie de la plateforme. Évidemment, avoir des capacités qui sont les plus modulaires possibles, toujours pareil, vous ne voulez pas avoir tout le vaisseau spatial dès le début, vous voulez juste avoir un petit morceau qui intéresse le cas d'usage de maintenant, puis pouvoir agrandir au fur et à mesure. Et aussi une partie qui est intéressante, avoir la flexibilité du déploiement. Voilà, on n'est pas dans un système religieux. Si vous voulez faire du AWS, du Azure, du on-prem, du SaaS, peu importe, c'est votre choix. J'avais promis que je parlais d'IA. Je vais parler d'IA. Et je vais utiliser une petite métaphore aussi pour expliquer ce slide. Il y a 3 points, en fait, 3 phases pour nous au niveau de l'IA. La première chose, l'IA a besoin de données. Avant, alors pour les gens qui font du data warehouse depuis des années, vous connaissez le concept GIGO peut-être, garbage in, garbage out. D'accord? En français, on pourrait dire « on ne fait pas de n'âne un cheval de course ». Si vous mettez des données pourries dans un système, vous aurez des résultats pourris. Point barre. Si on rajoute de l'IA là-dedans, c'est la métaphore du gamin qu'on a mis pendant 10 ans devant de la télé la plus pourrie qu'on peut imaginer. Ben, ce qui en sort, quand on lui dit un truc, il va forcément transmettre quelque chose de stupide, et en plus, il va être complètement idiot. D'accord? Il faut lui donner de la bonne donnée. Arte, par exemple. Voilà, donc ça, fournir de la donnée pertinente à l'IA, ça permet d'avoir des bons résultats et d'avoir des bons systèmes d'IA. Point barre. Il n'y a pas d'autre option. Deuxième étape, une fois que votre gamin est un peu grandi, d'accord, vous pouvez l'emmener avec vous et faire de l'augmentation. Donc il va vous aider. D'accord? Il va vous aider à faire les tâches. Les tâches au niveau de la donnée dans la data platform, on a besoin d'IA pour accélérer la productivité des utilisateurs. Quand ils manipulent de la donnée chez nous, il faut qu'ils puissent utiliser de l'IA pour aller plus vite. Il y a beaucoup de tâches qui sont très, très ennuyeuses sur la data. Je parle de la qualité, par exemple, ce n'est pas très charmant à faire à certains moments. Et finalement, une fois qu'il a vraiment grandi et qu'il a passé 18 ans et qu'il est devenu meilleur que vous, on espère tout ça, à ce moment-là, il peut être proactif. Donc là, il va vous dépasser. Il est juste devant vous, pas trop loin, j'espère. Hein, vous ne l'avez pas laissé partir trop loin. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à vous dépasser et à vous aider. D'accord? Il vous assiste d'abord, côte à côte, puis ensuite, il va être en avant de vous. Et c'est là qu'on est dans une troisième phase pour nous au niveau de l'utilisation de l'IA dans une data platform, c'est quand l'IA, elle est juste en avant. Et elle commence à réagir avant que vous y ayez pensé. Je finis sur ce petit slide qui vous décrit un petit peu la data platform, nous, comme on l'a conçue chez Semarchi. Comme j'ai un peu de temps, je peux respirer encore et vous laisser vous reposer et vous proposer, si vous avez des questions supplémentaires, je vais être sur le stand de Semarchi pendant tout le reste de l'après-midi, n'hésitez pas à venir me voir, même sur des sujets qui sont sans doute moins intéressants et plus techniques. Je vous souhaite une excellente après-midi, merci à tous.